Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance avec deux choix, comme d'habitude pour la semaine prochaine. Donc soit vous prenez le petit jeu qui est bleu, et dans ce cas-là c'est la sentinelle, voilà. Soit vous choisissez le normand qui est contemporain, avec des photos aussi, donc le petit jeu qui est blanc doré. Ok. Pour chacun, on va tirer des cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille et puis d'autres cartes, je ne sais pas encore lesquelles, on va voir en avançant. Voilà, je vous laisse choisir et puis je vous mets dans le descriptif directement le timing pour vous rendre au bon endroit si vous ne commencez pas avec le premier jeu. Alors on commence tout de suite avec le jeu de la sentinelle et donc avec les arcanes majeures qui vont vous suivre cette semaine. Donc vous avez le 13, l'ermite à l'envers et également la lune. Avec le 13, il est question là d'un grand nettoyage. Alors on vous dit de passer un coup de balai là, de faire le grand ménage en fait, de ne pas hésiter. Il faut couper. Alors couper avec des liens toxiques ou avec une situation ou tout simplement c'est une régénération. C'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui démarre. Et effectivement avec l'ermite à l'envers, eh bien on vous dit de sortir de la grotte là. Il faut vous entourer, sortir de l'isolement, profiter, même si pour l'instant la situation est un peu floue. Pour certains, vous êtes plongé dans la lune, donc il y a du brouillard, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des doutes également. Mais donc, il faut écouter votre intuition avec cette lune. Alors là, on vous parle d'une relation d'amour. Vous voyez que l'énergie centrale, c'est la relation amoureuse, c'est le couple. Pour certains, il y a eu une problématique, alors de la jalousie, de la médisance, du mensonge, de la malhonnêteté ou une trahison. Il y a eu ou il va y avoir sur cette semaine et du coup, là, vous êtes dans l'isolement, dans le mutisme, il y a vraiment du repli sur soi. Vous vous sentez seul. On nous dit qu'il y a peut-être là de l'asservissement, il y a peut-être des chaînes qu'il faudrait libérer, peut-être un poids là qui vous pèse, des chaînes, et du coup, eh bien peut-être qu'il faudrait casser tout ça pour pouvoir tout simplement vous ancrer. Là avec l'arbre on vous parle de bien-être, on vous parle de stabilité, d'apaisement, de calme, donc réussir à vous ancrer, à gagner en force. Alors il faut être patient, la patience c'est l'art d'espérer, peut-être par rapport à un balance, un scorpion ou encore un sagittaire. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est décanté sur l'automne ou qui a commencé sur l'automne, peut-être des problèmes ou une relation. Là, dans tous les cas, vous allez réussir à faire preuve de sérénité sur cette semaine. Donc, méditez, si vous avez l'habitude de le faire ou si vous pouvez le faire. Là, on vous parle de détente, d'alignement, de calme. Et puis, on vous parle aussi de travail. Apparemment, là, il y a votre mission de vie qui est dans la boucle. Peut-être des projets, peut-être une entreprise. Alors, du travail à mettre en œuvre. Ou sinon, il faut travailler sur vous ou sur la relation. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs par rapport à la femme de votre cœur, donc ça c'est bien. Donc là c'est une femme bien sûr, mais prenez ce qui résonne pour vous. Effectivement derrière vous avez l'anneau, regardez-moi ça. Donc c'est l'union, c'est le oui, c'est le rapprochement. L'anneau c'est une relation d'amour, c'est des sentiments qui sont également divulgués, ou ça peut être bien sûr un pax, un mariage, etc. Et derrière vous avez l'amour, voilà, avec l'harmonie, la joie, le bonheur. Donc même s'il y a eu des problèmes là dans votre couple, s'il y avait des problématiques, vous réussissez à vous enraciner là, à trouver la sérénité, et a priori c'est de bon augure sur cette semaine. Même s'il y a eu un obstacle, on vous dit que vous devez faire des choix, mais avec ces choix, on vous parle d'une transformation. Vous voyez, le papillon sort de la chrysalide. D'accord? Donc il est vraiment question là d'un envol d'énergie, d'un nouveau départ. Et puis on vous dit que il faut faire le ménage, il ne faut pas hésiter, il faut donner un coup de balai, faire table rase du passé, peut-être mettre les choses carte sur table, parler franchement pour certains d'entre vous. Mais a priori sur cette semaine, là il y a de bonnes énergies qui vous accompagnent. Alors on va prendre quelques cartes avec l'améthyste love. On va faire une coupe.
Alors, il y a peut-être une triangulaire, ou il y avait peut-être une triangulaire là, hein, dans la boucle. Alors, on peut vous parler effectivement d'un triangle amoureux, une troisième personne. On peut aussi vous parler d'une énergie qui est tierce, donc qui empêche la relation d'avancer sur des bases qui sont stables. Ça peut être la géographie, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, la famille. Bon, quelle que soit la thématique, il y a un problème qui empêche d'avancer. Et du coup, on vous dit que là, il n'y avait pas de dialogue, il y avait de la solitude, il y avait du silence. Toutefois, la plus belle carte du jeu suit, hein, donc on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, de happy end. Il y a effectivement là l'action de s'élever, de passer à un niveau supérieur, d'évoluer, et on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Hein. Alors, votre cœur a peut-être été mis en pièces, hein, comme sur cette image, ou sinon vous étiez dans une relation d'intérêt. Donc, on vous dit qu'il faut être patient, mais là, il y a un regain d'énergie qui arrive. Vous voyez, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert sur cette semaine. Donc, l'énergie revient, l'envie, la fougue également. Hein. On va prendre un message de votre flamme jumelle. Hop, je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc là, la carte, c'est la source. Et puis, on va prendre les réponses angéliques, là. Donc, poser une question. On vous dit d'attendre. Attendez, demandez l'aide des autres et peut-être non par rapport à votre question. Hein. Voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine. Au plaisir. Alors, nous passons à la guidance pour ceux qui ont choisi le Lenormand contemporain. Ben, écoutez, j'ai 2 cartes qui tombent, donc on va les prendre. Hein. Vous avez le monde, l'étoile et le diable. Bon, avec le monde, il est question de succès, de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Là, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Cette femme dans la main d'or, là, gère les 4 éléments. On peut vous parler aussi de voyage, d'ailleurs. Alors, peut-être une personne étrangère ou un projet avec l'étranger, ok? Dans tous les cas, avec l'étoile, vous êtes guidé, donc votre bonne étoile. Et là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez trouver votre place. Et puis, si vous avez un projet, eh bien, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile peut représenter le Verseau. Et derrière, vous avez le diable. Alors, ce diable n'est pas à l'envers. Hein. Donc, en fait, il représente plutôt la sensualité, le fait d'être un épicurien, de profiter de la vie. Donc, a priori, peut-être une rentrée d'argent hein, sur cette semaine, une relation d'amitié qui se transforme en plus en relation d'amour, peut-être aussi de la sexualité, de la sensualité, etc. Donc, c'est plutôt une carte très positive pour la semaine. Alors, on regarde tout de suite avec le Lenormand contemporain. Bon, une semaine très positive hein, pour vous, a priori, puisque vous avez l'anneau en dos de deck. Avec l'anneau, c'est le oui. Donc, soit c'est le oui par rapport à l'amour, hein, donc des sentiments qui sont divulgués, une nouvelle relation ou une relation qui se stabilise ou qui s'officialise, voilà, quelque chose comme ça. Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est de nouveaux contrats, hein, peut-être un CDD, un CDI, de nouveaux prospects, de nouveaux contrats qui tombent si vous avez une entreprise, etc. Donc, c'est dans tous les cas très positif. Effectivement, l'énergie centrale, là, c'est le changement, le renouveau. Il y a quelque chose là qui bouge. Alors pour certains, c'est clairement un déménagement, hein, puisque lorsqu'on a cette carte avec la maison, on nous parle d'un changement, d'un déménagement. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. Hein, une fois de plus, on vous dit là que eh bien, c'est un cycle qui se termine. C'est un nouveau départ sur cette semaine. Alors, vous avez mis le cap. Là, peut-être sur l'étranger aussi, hein, sur une nouvelle région, il y a peut-être à voir, eh bien toujours pareil, hein, peut-être avec un projet qui est en rapport avec l'étranger ou une personne étrangère. Quoi qu'il en soit, on vous dit là que vous allez trouver les solutions. Hein. Alors il y avait peut-être quelque chose qui vous pesait, mais on vous dit d'avoir l'espoir, là, d'y croire. Il y a soit une personne qui arrive, là, qui va venir vous rendre visite, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, une nouvelle personne qui y rentre avec le messager, ou encore un message que vous recevez. Alors il va falloir faire un choix, certes, hein, vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir vous décider, il y a peut-être un dilemme de mental pour certains d'entre vous, vous devez peut-être faire un choix. Donc on vous dit d'être fort, de bien vous positionner. Il est peut-être aussi la question d'argent, hein, puisque l'ours représente également l'argent. Alors il s'agit là d'avoir des échanges, hein, de communiquer, alors avec une femme ou avec un autre personnage, hein, pour gagner en force, pour réussir à vous enraciner. On vous parle là de bien-être, hein,
Pour certains, on peut vous parler effectivement également de médecine parallèle, si vous voulez vous mettre à votre compte. Avec le renard, eh bien, soit il est question du travail et donc il va falloir communiquer pour que les choses se débloquent, soit pour l'instant vous avanciez à petits pas, vous étiez un petit peu dans la retenue, on vous dit que vous allez atteindre le bien-être, que regardez, c'est une période de chance là, qu'il va falloir saisir les opportunités, notamment par rapport à l'amour ou par rapport à ce qui est émotionnel. Et donc pour certains, si vous deviez écrire à un homme ou à une personne, eh bien c'est peut-être le moment de le faire. Alors on va faire une coupe avec l'améthyste Love pour voir un peu les messages pour vous cette semaine. Alors pour certains, il est question d'un projet. Alors peut-être d'un projet de vie commune, peut-être d'une grossesse, aussi d'une naissance. En tout cas, les choses bougent apparemment. Et puis on vous parle d'un nouveau départ, là, de renaissance, de vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. Et vous avez de nouveau l'anneau. Vous voyez, avec l'anneau, on vous parle d'amour, on vous parle peut-être bien sûr d'un mariage, d'un pacte, d'un contrat, etc. Mais l'anneau, c'est donc le oui, et c'est la relation d'amour. Alors peut-être avec quelqu'un du passé, il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire, là c'est ce qu'on vous dit. Sinon vous avez des flashbacks avec le passé. Il y a peut-être une relation qui était instable et vous étiez dans la méfiance, vous avanciez à petits pas, où il y avait peut-être de la ruse, là, quelque chose d'un petit peu malhonnête. Donc on vous a dit prudence. Toutefois là les choses semblent bien s'engager. Bon, écoutez, voilà, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, on vous parle d'un coup de foudre, et puis on vous parle de couple, là, donc vous avez vraiment de très belles cartes. Alors, on va prendre un message par rapport à votre flamme jumelle, pour certains, si vous êtes dans une relation d'amour telle qu'elle. Donc on vous dit que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, libérer et consolider l'univers vous unit. Et puis si vous avez une question, allez-y, posez-la, on va prendre 2 cartes avec les réponses angéliques. Vous avez le oui, on vous parle de succès et on vous dit d'agir. Il est temps d'agir sur cette semaine, donc c'est vraiment de très bon augure pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, passez une belle semaine, à la prochaine fois. Ciao.